Je n'ai jamais pensé que mon mariage se transformerait en une routine de conversations lointaines et de dîners froids. Quand j'ai épousé mon mari, je croyais en l'amour en camaraderie dans un partenariat qui durerait. Mais avec le temps, il est devenu une ombre dans notre maison, travaillant toujours tard, trop fatigué pour autre chose qu'un signe de tête distrait ou un demi-cœur. Comment était ta journée? C'était comme si je vivais avec un étranger, quelqu'un qui était parti il y a longtemps, mais partageait toujours mon lit. Puis il y avait lui, mon beau-fils de 18 ans, maintenant plus grand que son père, avec une présence qui remplissait la pièce d'une manière que mon mari n'a jamais fait. Il avait toujours été poli, respectueux, mais dernièrement quelque chose avait changé, ou peut-être que je venais de commencer à le remarquer différemment. Sa confiance, la façon dont il bougeait, la façon dont il me regardait, non pas avec indifférence comme son père, mais avec autre chose, quelque chose de curieux, quelque chose de dangereux. Je me suis dit que ce n'était rien, juste mon esprit qui me jouait des tours à la recherche d'attention, dans un endroit où elle n'appartenait pas. Mais de petits moments ont commencé à se démarquer, la façon dont il s'attardait dans les conversations, comment ses yeux tenaient les miens pendant une seconde trop longtemps, les remarques décontractées, presque taquines, qui me faisaient serrer l'estomac. Je ne l'imaginais pas un soir, mon mari. Je suis rentré tard à la maison. Je me suis assis à la table à manger en poussant autour des restes de mon dîner, en faisant semblant de ne pas m'en soucier. Mon beau-fils est entré fraîchement sorti de la douche, une serviette en bandoulière autour de sa taille dégoulinant d'eau sur le sol. J'ai levé les yeux surpris. Mon souffle a repris juste une seconde. Il a souri pas de manière arrogante, mais comme s'il savait quelque chose que je ne savais pas d'accord. Il a demandé en attrapant une bouteille d'eau du frigo. J'ai hoché la tête rapidement, baissant mon regard juste fatigué. Il s'est appuyé contre le comptoir en me regardant. Papa est encore en retard. J'ai forcé un sourire. Ouais, travaille. Il a ri en secouant la tête. Travaille toujours. Il y avait quelque chose dans sa voix. Amusement, compréhension, sympathie. Je ne savais pas, mais cela m'a déstabilisé. Ou peut-être que cela m'a ravi. Cette nuit-là, je me suis allongé dans mon lit en regardant le plafond. Mon mari endormi à côté de moi, inconscient. Mon esprit a rejoué ce moment dans la cuisine, la façon dont il se tenait là, confiant, à l'aise. Il n'était plus un enfant. Ce fait s'est installé dans ma poitrine comme un poids. Je ne pouvais pas ignorer les jours passaient et l'air entre nous s'épaississait avec quelque chose de non dit. Il passait devant moi dans le couloir juste assez près pour que je puisse sentir la chaleur de sa peau. Un contact sur mon dos éphémère, mais délibéré, un intérieur blague chuchoté dans son souffle, me faisant rire d'une manière que je n'avais pas eue depuis des années. J'aurais dû l'arrêter, puis je suis parti tracer. La ligne me rappelait qui j'étais, qui il était, mais je ne l'ai pas fait parce que, pour la première fois depuis des années, je me sentais vu et je n'étais pas prêt à laisser tomber. Je me suis dit que c'était inoffensif, juste de l'attention, rien de plus, mais plus je l'ignorais, plus c'était évident. Ses regards n'étaient pas accidentels, ses contacts n'étaient pas occasionnels. Il me testait en voyant jusqu'où il pouvait pousser avant que je m'éloigne, le pire que je n'ai pas fait un soir. Je suis passé devant la salle de bain et j'ai entendu l'eau couler la porte. J'aurais dû continuer à marcher. Au lieu de cela, j'ai jeté un coup d'œil juste pendant une seconde. Son dos était pour moi de larges gouttelettes d'eau glissant sur sa peau. J'ai avalé fort mon visage brûlant et je me suis détourné rapidement. Mais pas assez vite, tu m'espionnais. Maintenant, sa voix était taquine et amusée. Mon cœur battait la porte, était ouverte, il a ri. Tu aurais pu frapper, j'ai forcé un rire, en secouant la tête en m'éloignant, mais je pouvais toujours sentir ses yeux sur moi plus tard dans la nuit. Je ne pouvais pas arrêter d'y penser, pas seulement la vue de lui, mais la façon dont il me parlait. Comme nous partageait quelques non-dits secrets le lendemain, j'étais dans la cuisine quand il est rentré fraîchement sorti de la douche. L'odeur de son savon persistait encore dans l'air. Il s'appuya contre le comptoir en me regardant comme s'il attendait quelque chose. Tu es tranquille aujourd'hui. Il a dit que j'ai haussé les épaules, juste en pensant à ce que sa voix était douce, taquinerie poussant. J'ai secoué la tête, refusant de m'engager, mais il ne l'a pas lâché. Tu as regardé la nuit dernière. Il a dit en baissant la voix. Mon ventre s'est resserré. Je ne l'ai pas fait. Il sourit. C'est bon, ça ne me dérange pas. Je me suis tourné vers lui, tout à fait prêt à fermer ça, mais quand j'ai rencontré ses yeux, je ne trouve pas les mots dont il n'était pas un gamin. Il n'était pas inconscient. Il savait exactement ce qu'il faisait.
Et je le laissais faire cette nuit-là. Je suis allé me doucher, désespéré de me vider la tête. J'ai ouvert l'eau, j'ai laissé la vapeur remplir la pièce en espérant qu'elle laverait les pensées qui me consumaient, puis la porte s'est ouverte. J'ai gelé sa voix. Était calme, stable. Détendez-vous. C'est juste moi. J'aurais dû lui dire de partir. J'aurais dû être en colère, mais je ne l'étais pas. Je suis resté là à attendre le cœur battant. Alors je l'ai senti trop près, la chaleur de son corps, juste derrière moi. Mon souffle s'est accroché. Je sais que tu le ressens aussi. Il a chuchoté, j'ai fermé les yeux. C'était le moment de la dernière chance de je me suis éloigné, mais je n'ai pas bougé parce qu'il avait raison. Je l'ai senti et je n'étais pas sûr de vouloir que ça s'arrête. L'air était épais avec quelque chose que je ne pouvais pas nommer, quelque chose de dangereux. Mon cœur battait alors que je me tenais là, sentant sa présence derrière moi. La chaleur de son souffle, trop proche, trop intime. Toutes les pensées rationnelles m'ont crié de m'éloigner pour arrêter ça avant que ça n'aille plus loin. Mais je suis resté quelques secondes étiré entre nous, le silence plus fort que tous les mots. Mon pouls a martelé dans mes oreilles alors que je me tournais légèrement, juste assez pour rencontrer son regard. Son expression n'hésitait pas. N'était pas sûr, il savait exactement ce qu'il était faisant, exactement ce qu'il voulait. La question était de savoir si une haleine tremblante m'échappait, alors qu'il tendait les doigts traînant sur mon poignet lentement délibéré. J'aurais pu m'éloigner, j'aurais dû, mais je n'ai pas brûlé ma peau, là où il m'a touché une douleur s'installant profondément dans mon estomac. C'est faux, faux. J'ai chuchoté plus à moi, même qu'à lui, ses lèvres à peine courbées. Alors dites-moi d'arrêter. J'ai ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Mon corps m'a trahi, penché quand j'aurais dû reculer de sa main. S'est déplacé vers ma taille ferme, mais douce, me rapprochant jusqu'à ce que l'espace entre nous disparaisse. Chaque pensée de mon mari, de la moralité, des conséquences passées au second plan. Il n'y avait que ceci, ce moment. Ce sentiment, ce besoin, je ne m'étais pas permis de reconnaître jusqu'à présent. Mon souffle s'est arrêté, alors qu'il inclinait la tête les yeux sombres, attendant que je prenne la décision finale. Et je l'ai fait, j'ai lâché prise le monde à l'extérieur de cette pièce, a cessé d'exister, il n'y avait aucune conséquence, aucune culpabilité, seulement la pression de sa peau contre la mienne, la chaleur, la façon dont mon corps a réagi comme si cela avait été inévitable, tout au long de la réalité floue, déformant autour de nous. Chaque contact, chaque souffle chuchoté m'a entraîné plus profondément dans quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Je savais c'était une erreur qui ne pouvait pas être réparée. Mais pour la première fois depuis des années, je me sentais vivant quand c'était fini. Le poids de ce qui venait de se passer s'est installé sur moi comme un brouillard suffocant. Je me suis assis là à ne rien regarder. Mon pouce s'accélérait encore, il me regardait illisible, comme s'il attendait que le regret s'installe. Mais je n'ai pas encore ressenti de regret à la place. J'ai ressenti quelque chose de beaucoup plus dangereux. J'en voulais plus, le poids de cela ne m'a pas frappé tout de suite dans le calme après, avec ma peau encore chaude et mon souffle encore inégal. Le monde extérieur, ce moment semblait lointain, presque irréel. Mais alors que la brume se dissipait, la réalité s'est glissée dans Sharp et impitoyable. Je l'avais fait, il avait franchi la ligne. Il n'y avait pas de retour. Il était allongé à côté de moi à regarder, en n'attendant pas des excuses, pas des regrets, juste pour voir ce que je ferais ensuite, mais je n'ai. En pensée consciente, mais de la façon dont je laissais chaque instant y conduire, de la façon dont je n'ai jamais vraiment résisté. J'ai expiré en secouant la tête. Cela ne peut plus se reproduire. Il ne s'est pas disputé, n'a pas poussé, juste étudié moi comme s'il savait que je ne croyais pas mes propres paroles, et peut-être que je ne l'ai pas fait le lendemain. Je l'ai évité, gardé mes distances enfouies dans des routines qui se sentaient soudainement vides. Mon mari était à la maison ce soir inconscient, embrassant ma joue d'une manière qui me semblait étrangère. Comme un après-réflexion, je me suis assis à travers dîner, en l'écoutant parler du travail, hochant la tête au bon moment, en prétendant être la femme qu'il pensait que j'étais. Mais de l'autre côté de la table, mon beau-fils a croisé mes yeux juste une seconde assez longtemps, pour me faire frissonner le dos assez longtemps, pour me rappeler que ce qui s'était passé n'était pas parti, n'était pas effacé. Il était toujours là, mijotant sous la surface. Les jours d'attente passaient et je me répétais que j'étais en contrôle, que c'était fini, que je pouvais oublier. Mais chaque fois que je passais devant lui, chaque fois que nos mains se brossaient par accident,
Ou peut-être pas par accident, la vérité me regardait en arrière. Ce n'était pas fini, ça venait juste de passer. Commencer,